Installe maintenant Lab MySports. Ça se passe mieux aujourd'hui et qu'il soit apte au service après avoir manqué à ses couleurs hier à Zurich. Donc il manque quand même. Qui trouvera finalement Rask. Motet qui contourne. Devant le but, il y a Suter et c'est l'ouverture à la marque. Un but un peu confus qui a peut-être été marqué du patin d'ailleurs, mais il n'y a pas vraiment de protestation. L'arbitre était tout près en plus. Et c'est déjà 1-0 après 1 minute et 6 secondes de jeu. Dave Suter qui est le premier à aller saluer ses coéquipiers, qui marque son premier but de la saison. Petit événement pour lui évidemment. Sa dernière réussite remontait au 2 novembre face à Lausanne. Ah oui, on croit reprendre le puck côté genevois et c'est Carrère qui n'est pas très heureux, mais c'est bel et bien Dave Suter qui a touché son d'efficacité. Phil Poula, Tom Ernest, Omark, Winnick, un puck dans la peinture, il est visible de notre position, en tout cas il l'a été pendant 1-2 secondes. Gunderson, la belle ouverture pour Marchand, qui échoue face à des clous. Pour l'instant, pas de tentative. Il y a Sørensen, Schmidt qui rate, Berchi met le puck au but. Pas stoppé du patin par Carrère. Richard Miranda, le superbe arrêt de Connor Hughes qui frustre comme rarement on a pu le voir Linus Omark. C'est vrai que ça fait 11 matchs qu'il a pas. Encore une rondelle perdue. Richard Miranda, il a Omark. Encore une occasion pour Linus Omark. Christian Dubé doit en profiter pour doubler la mise. Le tir de Gunderson, un peu qui revient devant. Et c'est but, ça n'aura pas traîné 16 secondes. Et Christophe Berchi qui marque en supériorité numérique son 4e but de la saison. Mahoret va pouvoir revenir pour Berchi, c'est déjà le 2e point ce soir. Il avait un assist sur l'ouverture de la marque. Alors on va voir Dernay, Gunderson, le tir, la reprise de Sprunger, une tentative de dégagement et finalement Berchi pour mettre au fond. Peut-être à nouveau Dufner, Suter. On joue physique là côté Genevois, ça permet de se créer une grosse occasion et c'est le 2-1 signé Linus Omark. Mais quelle patience pour Linus Omark qui allait percuter le gardien fribourgeois, mais celui-ci était hors de sa zone. Probablement comme nous assez surpris de voir Omark se mettre sur son backhand au moment d'aller défier le gardien des Dragons. 34-19, les arbitres laissent entendre qu'ils voudraient revoir les images. J'ai l'impression que le contact était en dehors de la zone du gardien. Mais ouais, je pense quand même que c'est le cas. Il faudrait la caméra par-dessus pour être absolument sûr. J'ai guère de doute. Une charge qui est nouveau un petit duel. Alors que le jeu se passe de l'autre côté. Entre Rod et Schmid. On s'est cherché. On aurait bien voulu rejoindre Dave Suter. Genève qui essaie de mettre une certaine intensité physique à cette partie. Le Coultre, il a 2 coéquipiers avec lui, il décide de faire ça. Le Coultre qui va marquer. Oh, quel solo! Je vais pas vous dire digne de Linus Omark, mais alors ce solo est impressionnant. Pour Stéphane Rochette, il n'y a guère de doute, ce but n'est pas valable. Il y a hors-jeu. Ça repart avec Rask qui a tout le loisir de défier Carrère, c'est le poteau.
Desharnais n'arrive pas à ressortir la rondelle, mais Marchand qui récupère cette rondelle, il va aller prendre sa chance. Marchand arrête des clous. Se briser avec un joueur avec ses carrières qui ressort immédiatement. Remplacé par Jacquemet qui arrive juste pour essayer de défendre, alors qu'il y aura une faute. Et il y aura 2 minutes bien évidemment. Sørensen. La victoire de Fribourg-Gotteron face à Genève Servette, même si ça pourrait se terminer avec une bagarre derrière le but de Connor Hughes. La victoire est entérinée pour les Dragons qui l'emportent 2-1 après 2 défaites. 5-2 et 6-2. Christian Dubé a trouvé le moyen de renverser la situation.